À l'instant même où les crocs ont percé sa peau, le venin a été injecté dans tout son corps. Maël le ratel s'est enfui alors que Kobe le mamba noir s'éloignait. Rapidement, la toxine commença à se propager dans son organisme. Le ratel s'effondra brutalement au sol, son corps secoué d'intenses spasmes. La douleur était déchirante. Dans la nature, peu d'animaux peuvent survivre à la morsure d'un mamba noir. Son venin est une puissante neurotoxine qui attaque le système nerveux central, provoquant une paralysie respiratoire. C'est sans aucun doute l'une des armes les plus létales d'Afrique. La quantité de venin injecté aurait suffi à tuer plusieurs adultes en quelques minutes. La dose reçue par Maël semblait dépasser de loin la limite mortelle. Son corps a eu quelques derniers soubresauts dans l'herbe, puis il resta totalement immobile. Tout indiquait que sa fin était proche. Cependant, moins de 2 heures plus tard, ses yeux clos s'ouvrirent soudainement. La lumière revint dans ses pupilles. Il se retourna lentement, se leva et secoua la tête comme pour confirmer qu'il était toujours en vie. Son premier réflexe ne fut ni de s'échapper ni de se reposer, mais de tenter de traquer le mamba noir. Le ratel baissa la tête et colla son museau au sol. Grâce à un odorat extrêmement fin comparable à celui d'un chien de chasse, il suivit la piste laissée par ce maudit serpent. Durant sa traque, il découvrit une tanière cachée. Poussé par une odeur particulière, il commença à creuser. Ah, un chiot de lycaon, un chien sauvage africain. Ce n'est pas le butin espéré, mais ça fera l'affaire. Grave erreur, mon ami. Ce ne fut pas la décision la plus judicieuse. Ce sgeg a réveillé toute la meute. Avant qu'il ne puisse s'éloigner, toute la bande l'a déjà encerclé. S'ensuivit une confrontation intense. Les lycaons tentèrent de le déchiqueter, mais le ratel possède une peau extraordinairement épaisse et souple renforcée par des fibres de collagène dense. Cette structure lui permet de résister aux morsures et, plus important encore, de se retourner pour contre-attaquer même lorsqu'il est maintenu fermement. Malgré l'assaut, le ratel continuait de lutter. Finalement, les lycaons épuisés commencèrent à se retirer. Maël secoua la terre de son pelage, le regard ferme. Il avait surmonté le venin, la douleur et le combat, mais il ne s'arrêta pas là. Il baissa de nouveau la tête et reprit la piste du mamba noir. C'est peut-être pour cela qu'il est si fascinant. Non pas parce qu'il ne craint pas la mort, mais tout simplement parce qu'il ne semble pas comprendre le concept de reddition. Une persistance brutale, presque absurde, qui rappelle cette sensation si humaine de tomber, se relever, secouer la poussière sur le pantalon et de continuer à avancer dans le bourbier.